Mais d'abord, vous accueillez votre chroniqueur, Jules Torres, journaliste politique au Journal du Dimanche, Clélie. Bonjour Jules Torres. Bonjour mesdames, bon anniversaire Clélie. Merci, Quand même, c'est très gentil, avant tout le monde toute y pense. Ça me fait très plaisir. Merci à vous. Allez, on va parler de ce dessin de CAC à la une de l'Opinion. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est assez cruel. Il résume, je crois, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, assez bien la situation. On y voit Bruno Retailleau en César, Laurent Wauquiez en Brutus. Brutus, arrête de jouer avec ce couteau, tu vas finir par blesser quelqu'un, lui dit Bruno Retailleau. Alors qu'en pensez-vous au-delà de l'humour? Comme d'habitude, CAC écrit d'or et dessine d'or, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'énième épisode de, vous savez, ce film bien connu de La droite la plus bête du monde. C'est-à-dire qu'on a une droite qui n'a jamais été aussi recroquevillée, n'a jamais eu aussi peu d'électeurs, n'a jamais eu aussi peu de parlementaires, aussi peu d'élus, et qui continue avec ses guerres picrocolines, avec ses guerres des chefs, avec ses guerres de chapeau à plumes. Et c'est évidemment très mauvais parce que c'est un spectacle affligeant qu'on nous donne aujourd'hui. Vous dites la droite la plus bête du monde, enfin vous dites, Guy Mollet disait oui, surtout, voilà. La droite du n'importe quoi, dit Yves Tréhard dans le Figaro ce matin. Si on résume un petit peu la situation, tout s'est passé. On va dire que le paroxysme, c'était mardi lors du vote du budget, avec Bruno Retailleau qui dit il ne faut absolument pas voter ce budget, et Laurent Wauquiez qui dit on s'abstient, voire peut-être que s'il y a eu un ou deux pour, c'est pas très grave. Voilà ce qu'il en est pour un peu mettre le contexte. Et d'aucuns disent aux Républicains, dans ceux qui ne sont pas dans le camp de Laurent Wauquiez, qu'il a même œuvré en coulisses avec une sorte de deal avec Sébastien Lecornu pour qu'il y ait 18 députés des Républicains qui votent ce budget de la sécurité sociale. Un budget, quand même, il faut le rappeler, qui entérine la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Il faut quand même se rappeler aussi que les Républicains militent depuis des années, depuis même une quinzaine d'années, pour la retraite à 64. Donc là, on revient à 63 ans, entre guillemets, puisqu'on suspend cette réforme des retraites. Et voire même, M. Wauquiez militait il y a quelques années pour la retraite à 65, voire 66 ans. Donc il y a une question aussi de cohérence. Je pense que les Français en ont ras-le-bol de ces 8 ans de macronisme. Là, ils sont arrivés au bout du macronisme finissant. Et je crois que les électeurs de droite ne comprennent pas la stratégie aujourd'hui des Républicains avec un chef qui est Bruno Retailleau. Un chef, c'est fait pour cheffer. Vous vous souvenez de la phrase de Chirac. Là, il ne cheffe pas puisqu'il dit qu'il faut ne pas voter ce budget, et on a des députés qui en font qu'à leur tête et qui le font. Souvenez-vous, c'était le cas aussi lors de l'épisode de la motion de censure. Et on a de l'autre côté Laurent Wauquiez qui navigue un petit peu à vue et qui fait, pour être simple, pour être un petit peu simpliste, tout l'inverse de ce que veut Bruno Retailleau. Bruno Retailleau est contre la primaire, Laurent Wauquiez est pour la primaire. Bruno Retailleau est contre le budget, Laurent Wauquiez est pour. En fait, surtout, parce qu'on le sait bien que ça ne sert absolument pas les intérêts du parti en général. Non, c'est les intérêts individuels. On voit très bien que là, c'est la préparation de la présidentielle de 2027. L'enjeu, c'est-à-dire que Laurent Wauquiez a perdu le Congrès à 25% seulement contre Bruno Retailleau qui a fait 75%. Donc il n'était plus à ce moment-là le présidentiable et donc celui qui pourrait représenter la droite en 2027. Et en réalité, ce qu'essaye de faire Laurent Wauquiez, c'est de resserrer le match. C'est-à-dire qu'il veut se rapprocher, il veut intégrer la primaire. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, c'était sur le plateau de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1, Laurent Wauquiez disait que la primaire était un poison. Aujourd'hui, qui est le principal défenseur de la primaire? C'est Laurent Wauquiez. Je vous fais écouter Cédric Perrin, qui est sénateur LR du territoire de Belfort, qui a défendu les députés LR, ceux qui ont voté pour le budget. Il était sur LCP ce matin. On est dans une situation où les députés sont inquiets, n'ont pas nécessairement envie de retourner devant leurs électeurs pour le moment, et où en responsabilité, certains considèrent que le vote du budget était de la sécurité sociale était une nécessité pour éviter justement ce dérapage budgétaire. Je ne suis pas certain qu'il l'ait fait par idéologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que le dérapage budgétaire, il est déjà là. On a 1000 milliards de dettes en plus depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. On n'a pas voté un budget qui soit à l'équilibre depuis 1973. Donc le dérapage budgétaire, il n'a pas attendu la situation politique actuelle. Et donc c'est pour ça que les électeurs de droite, et on le voit d'ailleurs dans toutes les enquêtes d'opinion, sont extrêmement durs. Parce que l'argument de nous votons ce budget parce que c'est la responsabilité et que nous voulons pas le chaos. Le chaos, on le voit bien à l'Assemblée nationale, il est là. Ce budget, oui, il faut un budget, mais si c'est pour avoir un budget communiste ou un budget socialiste, à quoi ce budget de la sécurité sociale se rapproche davantage, c'est pas le rôle des députés LR. Je suis pas sûr que, d'ailleurs, sur les marchés, il faut quand même savoir que les députés des Républicains se font houspiller quand même depuis un certain nombre de semaines parce que, ils tolèrent un budget qui s'apparente à un budget socialiste.